Sele Man Matanga Madese Mundungu. Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un habitué de la maison, Patrick Ponce. Alors tu viens nous apporter ton dernier bébé. Eh oui, c'est un bébé même tout chaud pourrait-on dire, puisqu'il est arrivé hier par avion, et spécialement pour le salon du livre de Tahiti et le salon du livre de Raiatea. Il y a un salon très convivial. Ah oui, la semaine prochaine, c'est formidable, on est très bien accueillis, chacun a son stand, c'est très convivial. Et alors là, c'est ric-rac, hein, tu l'as reçu cette nuit là. J'ai tout fait pour Tahiti, que ce soit comme ça. Alors mais... voilà, Tahiti autonome de 96 à 2000. Voilà, c'est la suite de la suite de la suite. La suite de la suite de la suite. Tu as repris le train en route, si je puis me permettre. Le flambeau de Mazelier. Et c'est toujours aussi bien fait, parce que là, franchement... On essaye de faire de mieux en mieux. Là, c'est Jean-Philippe Martin qui a fait toute la réalisation, toute la maquette, et avec beaucoup de couleurs, et avec sa touche personnelle. Et moi, je suis très très content. Oui, parce qu'il y a des couleurs de toutes, suivant les années. Suivant les années, chaque année, il change de couleur. Donc, je trouve que c'est sympa aussi. Ça donne de la vie. Oui, parce que là, franchement, alors toujours ce travail pour compiler les articles. Alors comment ça se passe ? Ça se passe que j'ai déjà tout ce que j'ai vécu moi en tant que journaliste, hein, parce que j'ai présenté quand même près de 500 journaux télévisés, donc j'ai vu des choses se passer. Je suis allé sur le terrain aussi. Je raconte de temps en temps dans le texte quand j'étais sur place. Et puis il y a également les archives territoriales avec bien sûr la dépêche, les nouvelles, Tahiti Pacific Magazine, et puis d'autres parutions comme le Haïto ou des choses comme ça, qui permettent de recouper des informations. Et puis, il y a mes visites chez les personnes intéressées, c'est-à-dire les familles, quand quelqu'un est disparu. J'aime bien avoir des résultats exacts, des renseignements exacts, et pas des choses fantaisistes. Oui, parce que tu t'amuses pas simplement à faire un copier-coller. Bon, c'est impossible. Voilà, tu reprends... D'abord, parfois, c'est pas très bien écrit, donc... Oh Non, pas du tout. Non, c'est impossible. C'est impossible. D'abord parce qu'il faut faire un choix éditorial en plus. Il faut savoir qu'est-ce qui intéresse le lecteur avant tout. Et bien, c'est de pouvoir retrouver toutes les portions de sa vie et tout ce qu'il a pu manquer ou tout ce dont il se souvient. Et donc à chaque fois, on retrouve toujours, il y a à la fois de la politique, du sport, il y a des faits divers. Alors il y a de la politique, il y a de l'économie, du social, de l'économie, que j'avais dit, du politique, de social, de l'économie, du culturel, des anecdotes et des faits divers. Le sport n'y est pas parce que sans ça, je me ferais concurrence. Oui. Non, tu te ferais concurrence. Avec mes propres livres. Alors, dans le prochain, le sport sera intégré parce qu'il faut faire un choix. Oui. Et actuellement, comme le dernier livre sur le sport qui est sorti couvre 2004, donc c'est pas possible de faire de la concurrence. Ah, voilà. Donc tu voulais pas te mettre en antagonisme avec toi-même. Me télescoper moi-même. Bah voilà, tu porterais plainte contre Je ne supporterais pas. Patrick porterait plainte contre Ponce. Tout à fait. Non, mais ça serait sans fin. Ça serait pour ça qu'il dure des années. Oui. Une vie. Oui. C'est un vrai bonheur. Et dis-moi alors, je sais que tu m'as dit que c'est un vrai parcours du combattant d'avoir un livre qui arrive ici. Non, pas spécialement. C'est parce que je m'y suis pris avec un petit peu de retard. J'ai traîné dans mon travail. J'ai eu quelques perturbations physiques, c'est-à-dire un ou deux accidents, des problèmes à la maison, des problèmes familiaux de santé, donc qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont demandé d'arrêter pour m'occuper d'autres choses. Et puis après, je suis tributaire également de mon maquettiste, qui lui aussi a des congés à prendre avec son épouse. Donc voilà, tout ça nous a un petit peu décalé. Parce que ça prend combien de temps de faire un livre qui couvre 4 ans. 5 ans complets. Voilà, il couvre 4 ans, mais il a fallu 5 ans. Il couvre 5 ans. 96, ah oui, c'est inclus, 96 et 2000. Oui, inclus. Du 1er janvier au 31 décembre. On va compter 3 ans. Donc c'est 3 ans de travail quand même. Alors donc j'ai perdu un petit peu de temps, donc j'ai mis pour ainsi dire 4 ans et demi, presque 5 ans. Mais bon, le résultat est là, il est sorti, c'est fait, c'était attendu, on me questionnait dans la rue. Mais même moi, je savais, mais alors qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais Alors, je suis obligé de dire, ça vient, c'est pour la prochaine fois, mais bon, voilà, ça y est, maintenant, c'est une réalité. Le bébé est là. Donc, il y en a un autre en route, je suppose. Non, il n'y en a pas d'autre en route pour l'instant, je vais m'occuper de celui-là très, très sérieusement, comme je le fais à chaque fois, parce que j'ai un potentiel de fidèles lecteurs, donc à peu près 800 personnes qui ont besoin de l'avoir, d'avoir une dédicace ou d'être livrés ou des expéditions dans les îles. Il y a déjà tous les collèges, tous les lycées, l'université. Il y a tous ces. Oui, parce que c'est un livre de référence. Bien sûr, absolument.
Parce que s'il n'y a pas ça, je le dis toujours, je me répète, on va dire, ça y est, il est complètement gâteux, mais s'il n'y a pas ce type d'ouvrage, il restera rien. Mais rien de notre vie. Il n'y a qu'à se retourner, il restera rien. Ça, c'est sûr. Voilà. On peut pas garder des tonnes de dépêches, on peut pas garder des tonnes de nouvelles, et même aujourd'hui des Tahiti Pacific Magazine, maintenant il est hebdomadaire, on ne peut pas garder ça, on peut pas les conserver. C'est énorme. Et surtout le papier ici s'abîme vite. Oui, et puis chaque particulier n'a pas un scanner à plat pour le faire. Et en plus là c'est du beau papier qui ne s'abîme pas. Voilà. Ah non, on a soigné les choses pour pouvoir l'ouvrir de la même façon dans 20 ans. Exact, parce que moi j'ai les premiers tomes qui sont toujours impeccables. Impeccables, parce que sinon on se retrouve avec des papiers, des livres qui sont mauvais. Alors il y en a combien d'exemplaires qui sont 1000 exemplaires. Je tire à 1000 exemplaires depuis maintenant, depuis 2008. 1000 exemplaires. J'ai fait un retirage en 2010 du premier tome qui a eu un succès énorme parce que beaucoup de gens l'attendaient depuis que Mazelier s'était arrêté. C'est-à-dire il avait arrêté quand même, sa parution date de 1992. Il est décédé en 98. Il n'avait rien commencé à faire pour la suite. Donc voilà, il y avait un trou énorme, il y avait une très forte demande. Et puis ensuite, je m'aperçois que même s'il y a de la médiatisation, eh bien, il y a encore des personnes ici qui découvrent complètement ce type d'ouvrage, qui ne connaissent même pas le livre de Mazelier. Ça paraît incroyable. Mais c'est comme ça. Mais pourtant, il est dans les bibliothèques, il est toujours en vente. Est-ce qu'il faut toujours le Non, commander? le Mazelier est introuvable maintenant. Il y a quelques exemplaires, moi, que je diffuse pour Madame Mazelier, parce qu'elle en a encore un petit peu, que ça lui rend service de les écouler. Mais voilà, et on se demande toujours, on a beau passer à la radio, à la télé, donc c'est bien, parce qu'à chaque fois, on rencontre des personnes pour qui c'est totale nouveauté. Et donc là, où peut-on aller les acheter? Alors, comme d'habitude, les bonnes librairies, c'est-à-dire on commence par Archipel, Climat, ça y est, ils les ont déjà depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais livrer Odyssée. Il y a également le réseau de ce qu'on appelait Hachette Pacifique, qui aujourd'hui s'appelle ADP, c'est-à-dire les grandes surfaces, comme Carrefour, Hyper U, R2000. Il y a également la librairie d'Outourois qui m'a commandé dès ce matin. Ça y est, je lui ai expédié à 8h du matin. Parce que dans les îles, ils ont envie de lire et d'avoir des ouvrages intéressants, parce que sinon, les pauvres, ils sont toujours spoliés. Ah oui, puis Hilo à Raiatea, il est un fidèle, donc je l'ai appelé ce matin à 7h du matin, comme je les avais chez moi dans la voiture, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu en veux quelques-uns? Il m'a dit, oui, tu m'en envoies tout de suite un carton. Donc j'ai fait le nécessaire, je préparais sa facture pour qu'il ait ses prix de vente, et je lui ai expédié tout à l'heure sur Air Tahiti, il était 8h30. Donc il l'aura dans la journée, ou il l'a déjà peut-être. Et alors, on les trouve où? Parce que tu vas être au Salon du Livre. Je vais être au Salon du Livre, alors je vais être au Salon du Livre sur le stand d'Archipel. Tu es hébergé par Archipel? Je suis hébergé, comme la dernière fois, c'est très sympa. La dernière fois, j'étais hébergé pour le livre de mon frère Pacifique ou Belliqueux. Oui, qui était très sympa à lire. Et il m'avait hébergé gentiment, et puis en même temps... on avait vendu quelques exemplaires de Tahiti Autonome. Bon, là, c'est vraiment c'est Tahiti Autonome la cible, je dois dire. Donc, voilà, il m'héberge. Donc, alors, signature, dédicace. Tu feras des dédicaces. Bien sûr. Et puis après, nouvelle dédicace à Raiatea, au salon de Raiatea. Puis Raiatea, j'ai aussi je dirais mes abonnés, mes fidèles lecteurs, là aussi, une cinquantaine de personnes qu'il faut aller servir. Je vais les prévenir, parce qu'à chaque fois, j'y vais fin novembre. Puis là, ça correspond tout à fait au salon, donc c'est parfait. Ensuite, eh bien, ce sera une signature le 5 décembre chez Climat. Le samedi. Le 12 décembre, un samedi, chez Archipel. Avec Odyssée, on est en train de chercher une date, ils ont une nocturne, on est en train de voir ce qu'on pourrait faire. Voilà donc pour les dédicaces, donc c'est pas mal déjà, les trois grandes librairies de papier. Et puis après, il y a toutes les personnes qui m'appellent, chez moi je suis joignable, j'ai un mail, etc. Oui, tu as un site, un Facebook, un machin. Ou sur Facebook, tout simplement, comme on fait tous maintenant. C'est plus facile. C'est plus facile, absolument, et c'est parfait. Et puis comme ça, et puis voilà, et puis les gens sont livrés à l'endroit où ils désirent, c'est très pratique. Et alors, tu as toujours ce même enthousiasme pour aller... Oui, j'ai toujours ce même enthousiasme, parce que ça me passionne. Je suis resté dans mon métier, déjà. Oui, tout en étant à la retraite. Bien sûr. De journaliste télévision. Oui, voilà. Ça te permet aussi d'être... de rester tout à fait dans le coup. Mais pourtant, ce sont des faits passés. Oui, ce sont des faits passés, mais quand je vois beaucoup de personnes qui me disent « Mais je me souviens pas de ça ». Ah oui, pourtant, c'était quand même important. Ah, je m'en souviens pas. D'autres personnes me disent « Ah, ça tombe bien, j'achète le livre, c'est les 5 ans où je suis parti faire mes études en Nouvelle-Zélande ». Ça m'est arrivé. Le garçon à Montréal, où on avait fait une signature, il m'a dit « Mais je te remercie. Je te remercie de quoi ?» La femme a acheté le livre ce matin. Je lui ai dit « C'est moi qui te remercie de ta confiance. » Non, mais il me dit « C'est les 5 ans où j'étais en Nouvelle-Zélande, je sais pas ce qui s'est passé. »
Donc il était ravi, il a comblé un trou. Et c'est vrai, quand on fait un petit retour en arrière, on aime bien savoir quand même ce qui s'est passé. Dans celui-ci, par exemple... D'autant qu'il y a des choses qui reviennent et qui nous interpellent quand même. Hein. Regarde la couverture. La couverture, bon, on l'a bien sûr choisie en couleur comme la précédente. Alors, j'ai appelé ça la vie en rose, cette période, hein, parce qu'il y a l'arrivée du Paul Gauguin en avril 98. Avec un très beau garson devant. Avec un beau garçon devant. Merci, c'est gentil. D'habitude, on met toujours des filles. Alors, il a mis un garçon. Non, bien sûr, il faut changer un petit peu. Il y a l'arrivée de l'avion d'ATN, le Bora Bora, le 17 novembre. Attention, le 19 novembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 1998, le Bora Bora se posait sur la piste de Tahiti Far. Ah oui. On a l'heure exacte dans le livre. Hein. Ensuite, il y a la dotation de Jacques Chirac, les 18 milliards, voilà. Donc, oui, qui commence... avec un très beau billet de 10 000. Et du bleu, du orange... Ça, c'est la nouvelle composition de l'Assemblée. Alors, je crois qu'elle fait plaisir à tout le monde, sauf à ceux qui ont perdu des sièges. En fait, le Taoïra a la majorité absolue, donc il va diriger tout seul pendant 5 ans. Et puis, c'est la montée du Tavini qui enregistre 10 sièges. Et moi, je me souviens très bien, parce que je ne raconte pas à chaque fois pour mettre en avant tout ce que j'ai vécu, mais ce soir-là, c'est moi qui reçois les invités du Tavini à la radio et à la télé. Donc, je reçois James Salmon. Alors, je le vois arriver, il est 19h ou un peu avant 19h, avant le journal télévisé. Alors, je lui dis, tout va bien? Oh, il me dit, c'est fantastique. Bien sûr, ils étaient passés à 10 sièges, ils avaient fait un bond spectaculaire. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de représentants. Tout à fait. En plus, et puis eux n'avaient pas grand-chose. Alors il y a ça dans ce livre, et puis il y a toute la période qui est très intéressante et qu'on a oubliée, et même que parfois des personnes ne connaissent pas, c'est le travail de diplomatie pour le raccommodage des morceaux avec tout le Pacifique après la fin des essais nucléaires. Et là on retrouve Gaston Floss bien sûr en première ligne, on retrouve l'amiral, ainsi que Alec Atta, qui a beaucoup travaillé là-dessus, Patrick Howell aussi qui s'est beaucoup déplacé. Tous les déplacements sont notés dans ce livre avec des photos, avec des repères et avec l'explication, plus toutes les visites qu'on a enregistrées ici, c'est-à-dire les gouvernements du Vanuatu, le FLNKS, le Kiribati. On a eu tous ces gens-là. Parce que c'était les prémices de la recomposition des États du Pacifique. Oui, puis venir voir comment on vit à Tahiti, comment marche l'autonomie, et c'est la fin des essais nucléaires, voilà, c'est le calme dans le Pacifique, sauf peut-être si du côté de la Chine, on en fait un ou deux encore, mais voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est la période heureuse. D'ailleurs, j'avais demandé à Petit Louis de m'agrémenter ça. Ah oui, c'est la vie en rose, c'est la vie en avec rose. Un petit coup à boire. Voilà. Et moi, à la fin de la préface, je dis c'est la vie en rose, mais que c'est juste pour l'instant. Oui. Et puis à la fin des années 2000, Petit Louis m'a fait encore un autre dessin humoristique. Ah, c'est bien, parce que la table oui, parce que c'est voilà, bien ça. C'est là. Voilà, et je trouve que ça correspond un peu à ce qu'on pensait de l'an 2000. On fantasmait beaucoup sur l'an 2000 quand on était dans les années 50. Et nos crapoliticards sont toujours les mêmes. Voilà, alors il dit, voilà, on pensait que nos voitures seraient des soucoupes volantes, que nos aliments seraient des médocs, mais rien n'a changé et nos politicards sont toujours les mêmes. Et puis à la fin, il m'a fait ça, en 4e de couverture, pour l'agrémenter. Il a remis un petit dessin avec toujours son personnage et celui qui lui rend le dialogue. Voilà, pour dire que c'était la vie en rose, mais qu'après, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est bien vrai, à partir de... Est-ce que c'est un petit clin d'œil aux tergiversations d'un et des autres? Il va y avoir 12 années de folie, de marasme, où la population est prise en otage par des élus. Et puis ça continue. Oui, mais peut-être à un degré un peu moindre. Oh, bah t'en as quand même qui arrivent à changer de bord dans la journée. Hein. Voilà. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est un petit peu infernal pour la population. On voit quand même qu'il y a des gens qui ont été des navigateurs. Tout à fait. Virés de bord. Oui, mais bien sûr, mais les Polynésiens sont des grands navigateurs. Voilà. Ils sont quand même arrivés du sud-est asiatique et de Taïwan, et ils ont touché la Mélanésie. Et puis alors, il y a cette photo, c'est Werner Bringold. C'est le barbu préféré, mon barbu préféré. D'abord, parce qu'il m'a donné beaucoup de photos. Il a une belle banque de photos, et il est très coopératif. Voilà, donc toutes les photos sont de lui, sauf celles qui ont une raison particulière, ou une signification particulière. Eh bien, elles sont toutes notées. Patrick Ponce, je te remercie encore de nous faire des dans beaux toutes les bonnes bouquins librairies. comme ça. Petite précision,
Le ministère de la Culture m'a aidé pour la réalisation de cet ouvrage et c'est très important, ce qui m'a permis de baisser le prix de vente de façon significative. Les volumes précédents étaient à 13 000 et là ils tombent à 9 000. Ah oui. Donc tout le monde va être content, je pense. Ça va faire des beaux cadeaux de Noël. Ouais, et c'est un beau cadeau de Noël parce que c'est vrai qu'on ne sait pas parfois dans une famille qu'est-ce qu'on va offrir au père, à la mère. On offre un bouquin pour les deux, ça évite de racheter la casquette, le polo ou encore une fois le beau paréo. Les cadeaux nuls, on ne sait pas quoi en faire. Et Bon, alors donc un beau cadeau, Tahiti autonome de 96 à 2000. Voilà. Et déjà, on se donne rendez-vous au Salon du Livre. Bien sûr. Dès jeudi. Bah, dès jeudi. Librairie Archipel, enfin le petit stand. Oui, de le la stand d'Archipel, je crois qu'ils ont un beau stand. Voilà, bleu. et on Oui, te oui. verra, puis tu vas nous signer ça. Ouais. Bah, bien sûr, absolument. Merci Patrick. Merci Martine et merci Taoui FM. Sele. Man Matanga, Madese Mundu.